Bonjour à tous chers péons et bienvenue pour une nouvelle critique ciné. Aujourd'hui nous nous attaquons au dernier bébé de chez DC, édité par Warner Studios, j'ai nommé Wonder Woman. Alors je vous préviens, pour éviter certaines déceptions de votre part, cette critique contiendra des spoilers. Je vais pas m'embêter, c'est mon avis général tant sur la réalisation, sur les acteurs, que sur le scénario en lui-même. Commençons par la réal. Déjà il faut savoir que le film est en projet depuis bien avant 2014 puisque la Warner Bros l'a justement annoncé en 2014. Ce film fut réalisé par Patty Jenkins, une réalisatrice américaine peu connue jusqu'à maintenant. Parlons de l'image. Alors, que dire? C'est super beau. Je sais que ça ne rime presque plus à rien de le dire maintenant avec les films qui sortent aujourd'hui avec tous les effets spéciaux, mais là c'est vraiment très beau. Il y a une maîtrise du fond vert qui est exceptionnelle, une dynamique très impressionnante, les effets de lumière sont juste parfaits pour moi, et je peux avouer sans honte avoir mouillé mon pantalon durant les slow motion. Donc déjà je mets un petit pouce en l'air pour l'image. Il y a une scène mémorable où Diana saute sur le front pour aller délivrer un village annexé derrière les tranchées ennemies. Elle part les balles en slow-mo avec ses brassards et c'est badass as fuck. Il y a vraiment une bonne gestion de la slow-mo, donc moi, je valide le petit pouce. Après l'image vient évidemment le son. Et là je ne parle pas seulement de musique mais bien de son. Quelques effets Doppler pendant les slow-mo. Oui, vous l'avez remarqué, j'adore les slow-mo. Eh bah putain, t'as dû bander devant 300. T'imagines même pas à quel point, mon con. Après, évidemment, il y a la musique emblématique du film qui m'a fait dresser les poils quand je l'ai écouté. Les musiques ont été composées par Rupert Gregson Williams, qui est loin d'être un débutant vu la qualité de son travail. D'ailleurs, je vous en conseille plusieurs, voilà quelques noms à l'écran. Faites la pause pour les marquer. Après, on peut parler des acteurs, et là, on va commencer par Wonder Woman elle-même, Gal Gadot. Et bien que dire, son développement est très intéressant, elle a une personnalité exacerbée, que dire, elle est très intelligente. Non, je me moque, mais franchement, elle était bien dans ce rôle, elle est parfaite. Elle colle aux comics, ça fera plaisir aux puristes. Et c'est assez drôle puisque justement, dans une scène, il y a un personnage qui dit « Oui, évidemment, ce n'est pas comme si c'était la créature la plus belle qu'on ait jamais vue. » Il me semble que c'est justement la secrétaire. Et là, on peut dire qu'elle colle parfaitement au rôle, bizarrement, tu sais. Après, nous avons Chris Pine, alias le Capitaine Kirk. Sa performance était bien, mais j'ai rien retenu de particulier. Et maintenant, le meilleur pour la fin. David Toulis. Et si t'as pas un accent de merde, c'est David Thewlis. Mais t'as quand même un accent de... Chut, ne gâche pas ce moment avec des mots. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Mon âme vient de se faire manger toute crue. Bref, je parlais donc de David Thewlis. Son nom ne vous dit sûrement rien, mais si je vous affiche cette image, vous le reconnaîtrez. Et là, attention, c'est le big spoiler, c'est lui le méchant. J'ai toujours trouvé cet acteur un petit peu badass. Et cette moustache, mon dieu. Bref, je mets un gros pouce, rien que pour David Thewlis. Car malheureusement, c'est un acteur qui a été un petit peu enfermé par son rôle dans Harry Potter, comme tous les acteurs qui y ont joué d'ailleurs. C'est ça le problème des blockbusters. Passons au gros morceau, le scénario. Attention, ça va aller très vite. Tout commence par Diana, une petite fille vivant sur la magnifique île des Amazones, gouvernée par la mère de Diana, la reine des Amazones. La jeune fille rêve d'aventure, mais sa mère lui refuse catégoriquement, et c'est sa tante qui va lui donner tout l'enseignement militaire dont elle a besoin. Tout se passe bien dans sa vie, il se trouve que c'est la plus forte des Amazones, patati patata, elle veut être celle qui empêchera Arès de revenir, le dieu de la guerre qui a mis dans le cœur des hommes des choses telles que la jalousie, la colère ou l'envie, et elle découvre également ses pouvoirs. Sauf que bam, élément perturbateur, un espion britannique du nom de Steve Trevor s'écrase avec son avion sur les côtes de l'île de Diana. Il lui raconte son histoire et il raconte son histoire à toutes les Amazones, et il dit qu'il y a une guerre sans précédent qui pourrait bien signer la fin de l'humanité, se situant à un endroit bien plus loin que mon cul. Diana, pas folle la guêpe, ça fait ch'ting dans sa tête, elle décide de se rendre avec lui jusqu'au front pour tuer Arès car elle est sûre que c'est lui qui a déclenché tout ça. On a plusieurs scènes où on voit l'adaptation de Diana à un monde où la femme n'est pas du tout reconnue, c'est-à-dire le monde post-guerre, avant les droits de la femme et tout ça. C'est assez bien pensé. Ils se font une petite équipe, ils rencontrent des gens, tout se passe bien, sauf que le méchant qu'on avait vu avant, c'est-à-dire Mein Herr Général Erich Ludendorff, personnellement, je l'appelle le point Godwin. Et son acolyte terrible, hispanique, le docteur Poison, alias Isabelle Marou. Ils veulent élaborer un plan d'espionnage, mais Diana, elle en a rien à péter, elle veut juste péter du boche. Oui, c'est raciste, mais là, l'expression, elle est bienvenue.
Elle veut sauver la veuve et l'orphelin, mais tuer du chleu, c'est devenu le sport national. Bref, il s'invite au gala de Ludendorff, tout semble bien se dérouler, sauf que le salaud, pendant ce temps, il avait envoyé du gaz pour montrer à ses invités comment c'était bien, sur le village que Diana venait juste de sauver. Autant te dire, frère, qu'elle avait un somme comme as. Excusez-moi, ma langue vient de se suicider. Bref, fini les galanteries, galanterie, t'as compris, Diana va tuer ce petit salopio, en pensant que c'est Arès. Elle le bute, mais en fait, c'était pas lui, Arès. Et oui, car les méchants ne sont pas toujours ce qu'on pense. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont parti. sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême. En effet, comme je vous l'ai dit avant, le vrai méchant n'est pas le point Godwin, c'est plutôt une personne que l'on prenait pour un gentil, Sir Patrick Morgan, qui était, si l'on peut dire, à la tête de l'opération et qui avait même proposé à l'Assemblée britannique une armistice. Du coup, on a le droit à un combat épique entre dieux parce que oui, il semblerait que Diana soit un dieu, elle croyait que la tueuse de dieu était une épée, et ben non, c'est elle. Le combat est compliqué, pendant qu'elle se fait maraver, Steve Trevor, juste après avoir avoué son amour à Diana, décide de carjacker l'avion cargo rempli de gaz qui devait renverser le cours de l'histoire, et il meurt pour sauver tout le monde, et grâce à une poussée d'adrénaline, Diana tue Arès et là bam, la guerre s'arrête. Vous n'imaginez pas la satisfaction que j'ai à mettre un gros pouce vert pour ce scénario. Après il est pas parfait hein, évidemment, il y a des scènes qui auraient pu être enlevées à mon avis, comme la scène du baiser entre Wonder Woman et Steve Trevor, qui était vraiment pas nécessaire, ou même toutes les scènes en référence avec le sexe, ça avait pas grand intérêt. Après je me suis un peu moqué du fait qu'elle frappe les éléments dans la bouche, mais c'est tout à fait justifié selon moi, elle n'a tué que ceux qui représentaient un danger évident pour les populations. Alors conclusion, est-ce que le film est bon? Oui, enfin ils ont réussi à faire un film DC Comics correct. Batman contre Superman dégage, Green Lantern dégage, on veut plus de vous. Et Suicide Squad, j'ai déjà donné mon avis sur la question, j'ai bien aimé le film, mais selon moi il est en deçà de tous les films Marvel. Du coup mes petits péons, je vais vous laisser sur ça, à la prochaine.